Salut à toutes et à toutes. Alors on continue encore avec le drama Dieudonné s'excuse. Donc là voilà, il y a une vidéo. Il a enfin sorti sa vidéo sur sa chaîne visiblement. Je ne me suis jamais senti aussi courageux. Dieudonné s'explique sur sa demande de pardon. Donc il a partagé une vidéo dans laquelle il revient dans sa lettre de pardon adressée à la communauté juive. L'humoriste a notamment abordé les nombreuses réactions positives à ses excuses. Le pardon, mes amis, est le chemin le plus rapide vers l'autre. Dieudonné ne regrette pas sa lettre d'excuse envers la communauté juive, publiée mardi 10 janvier sur le site du journal franco-israélien Israel Magazine. L'humoriste, de son vrai nom Dieudonné Mbala, s'est même montré très heureux d'avoir effectué une telle démarche. Dans une vidéo partagée jeudi 12 janvier sur YouTube, Dieudonné est revenu sur les vives réactions qui ont suivi la publication de sa lettre d'excuse. Ça a créé une folie. Il s'est produit une explosion médiatique que personne ne pouvait imaginer, a-t-il commenté dans sa vidéo de 19 minutes. Voilà, en une seconde, nous sommes devenus liés par ce pardon. Cette lettre a ouvert un large débat sur le pardon. En l'occurrence, peut-on pardonner Dieudonné? L'artiste estime qu'il est devenu, une fois de plus, l'élément révélateur du malaise et donc de ce débat. Cyril Hanouna a lu ma missive en direct dans son émission. Quelques heures après sa publication. Quand une seconde, tout le monde est devenu lié par ce pardon, frère en humanité. Donc voilà sa vidéo. Dieudonné avait donc rédigé quelques jours plus tôt une lettre intitulée « Je demande pardon ». Il s'est excusé auprès de toutes celles et ceux qu'il a pu heurter, choquer, blesser, au travers de certaines de ses gesticulations artistiques. Bon, si vous voulez avoir la suite, vous connaissez les vidéos, si vous ne connaissez pas les miennes, regardez-les. Voilà, là on a un commentaire qui dit « Si sa demande de pardon est sincère et si plus jamais il ne s'en prend aux juifs, alors pourquoi pas, cela peut même montrer l'exemple pour d'autres. » Après, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a une différence entre dire on cherche pas les histoires et dire quand il y a quelque chose qu'on estime vrai, le dire. Dire comme ça, c'est dire un peu tout le monde il est gentil, tout le monde il est comme ça, ce qui n'est pas vrai. Comme je le dis souvent, reconnaître ses fautes c'est bien, reconnaître celles des autres c'est mieux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu les commentaires sur certaines choses pour vous donner un avis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très mitigé. Il y en a qui disent qu'il a bien fait, qu'il n'a jamais été dans la haine et que c'est une continuité. Et d'autres se disent que c'est pas si, mais quand il sera enfin aux côtés de Hanouna avec Bigard et que peut-être ils vont jouer ce spectacle en direct. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous informer que finalement, il a pris la parole pour s'exprimer, soit disant que ça aurait dû être mercredi, mais là c'est quasiment vendredi ou en tout cas jeudi soir, donc voilà, il a donné son avis. Donc vous en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que comme certaines organisations comme l'UEJF ou le CRIF, est-ce que vous ne devez pas lui pardonner ou que même il y avait sur TPMP des personnes qui ne voulaient pas lui pardonner par exemple? Ou est-ce que vous estimez qu'il a toujours été dans une continuité de rassembler quelque part les personnes et que vous estimez que c'était naturel qu'il fasse cette vidéo? Moi je vous laisse à vos claviers, je vous dis salut et à plus pour peut-être une prochaine vidéo sur ce sujet.